Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Quelle joie de nous retrouver ensemble. Encore une fois, au nom de Jésus, le Père répand ses grâces, il les multiplie encore ce matin. Et voici, nous voici dans sa présence. Que chacun se dispose à recevoir. Que chacun se dispose à recevoir. Amen. On va chanter que les anges acclament, il est saint. Tout l'univers proclame qu'il est saint. Amen. Amen.
les anges t'acclament. Et nous nous joignons à l'adoration qui se fait 24 sur 24. Et quand les 24 vieillards jettent leur couronne devant toi, en se prosternant en disant tu es saint, tu es saint. Ils disent que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Que les cieux proclament.
t'adorer toi seul. Oh, pour t'adorer toi seul. Oh, t'adorer toi seul. Oh, t'adorer toi seul. Nous sommes là pour t'adorer.
Le seul et le véritable. Alléluia. Créateur des cieux et de la terre. Amen. Ah, Shariako Santa. Alléluia. Amen. Et gloire à Dieu. Père, merci pour la parole qui sera donnée. Merci, Charles de Feu. Merci de bénir encore ces choristes au Père pour le travail qu'ils font avec les talents que tu leur as donnés. Merci encore, Père, de bénir l'Église pour ce qu'elle fait pour la fidélité et pour son intimité à toi. Voilà pourquoi, en ces moments, Père, nous ouvrons nos cœurs pour écouter ta parole. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai la joie de recevoir parmi nous des personnes que nous aimons. Amen. Amen. Je vois maman Béatrice qui vient de Kinshasa. Alléluia. Maman, mets-toi debout s'il vous plaît. Alléluia. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Gloire à Dieu. C'est une joie de vous voir parmi nous. Nous recevons également toutes les bénédictions que vous ramenez de notre pays, la RDC, République démocratique du Congo. Alléluia. Amen. Nous voyons la sœur bénie, Vous pouvez mettre des coups. Gloire à Dieu. Alléluia. Et au fond de la salle, je vois le frère et sœur aussi qui vient de Kinshasa. Alléluia. Ah, quelle bénédiction. Nous recevons. Amen. Voilà. Après les cultes, nous aurons un petit temps de partage. Donc, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. L'adoration était tellement puissante que je me disais à moi-même, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Le peuple est venu écouter, le peuple est venu aussi adorer. C'est pourquoi nous disons, Père, merci pour la salle que tu nous as donnée, afin que nous ne soyons pas saucissonnés à parler du temps. Oh non, maintenant c'est le temps. Mais non. Quand nous sommes chez nous, nous avons notre salle, nous allons adorer comme nous voulons. J'ai déjà vu dans l'adoration des miracles et des guérisons. Alléluia. Plein de choses. Plein de choses. J'ai des expériences puissantes seul quand j'adore longtemps ou quand je loue très longtemps. Je vois l'onction se manifester de moi de manière très puissante. Et quand on est réunis ensemble comme ça, Dieu les déverse la même onction, la répand sur l'église. Alléluia. Amen. Voilà, donc continue à rendre grâce pour notre salle à nous. Voici, aujourd'hui nous allons encore donner témoignages, mais les témoignages en rapport
avec le parler en langue. Alléluia. Les témoignages en rapport avec le parler en langue. Donc nous avons eu 2 séries de témoignages. Celle de la sœur 20, la sœur Christelle et celle de maman Tété, maman Thérèse. Les 2 témoignages, c'est à partir de ces 2 témoignages que le message d'aujourd'hui a été inspiré. Que Dieu vous bénisse, les sœurs, pour ce que vous avez fait. Vous voyez que vos messages ont ouvert une porte. Ont ouvert une porte pour que l'Église avance. Alors, je vous demande de prendre 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Versets 1 et 2. Voilà. Ou jusqu'à 4 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 jusqu'à 4. 4. Oui. Yes. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez bien ces paroles inspirées par le Saint-Esprit données à Paul. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Un esprit qui dit des mystères. Et moi j'ajouterai. J'ai dit bien j'ajoute. Alléluia. Et j'ajoute. C'est un esprit aussi qui reçoit des mystères. Alléluia. Est-ce que j'ai péché? Église. Maman, j'ai ajouté là. Est-ce que j'ai péché? Je vous pose la question. Mon frère là-bas, est-ce que j'ai péché? C'est ça. Il faut comprendre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, c'est un esprit qui dit des mystères, et moi je l'ajoute, c'est un esprit aussi qui reçoit des mystères. Pourquoi reçoit-il des mystères? Parce qu'il est en communication avec. Et autour de lui, s'il est au milieu des gens, personne ne le. Et qui comprend à ce moment-là, ce n'est que l'esprit de la personne. Alléluia. Alléluia. D'abord, c'est ton esprit qui comprend. Avant que ton intelligence le comprenne. Voyez le mystère du parler en langue. Le parler en langue trouble beaucoup. Et beaucoup d'églises ont ignoré ça. Non, c'est fini, les dons, c'est fini. Mais non, c'est une vérité. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Là, on parle du don de prophétie. Mais nous nous concentrons sur le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Qui édifie la personne qui parle en langue? Qui? Et quand il est avec des personnes comme ça, lui-même parle en langue, et donc, qui l'édifie? C'est le Saint-Esprit. Prenons le verset 13. Paul dit, même au verset 12, Paul dit, de même vous, on monte un peu au verset 12, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à la posséder abondamment, puisque vous aspirez. Ça veut dire quoi?
Les Corinthiens avaient vu Paul prier. Les Corinthiens avaient vu comment Paul comprend les mystères. Et ils ont commencé à poser des questions à Paul. Tantôt ils écoutaient Paul parler en langue. Et eux aussi la grâce se répandait sur eux. Certains se posaient des questions. Certains voyaient ça, c'est merveilleux parce qu'ils voyaient l'édification, ils voyaient comment Dieu leur parlait. Et ils commençaient à aspirer. Et Paul maintenant informe tous. Paul encourage tous les chrétiens de Corinthe de pouvoir aspirer à ces dons. C'est comme moi, je suis là, je vous encourage à aspirer à ce don. 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Vous voyez? Parce que quand tu pries en langue, ton intelligence est stérile. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en... Mais mon intelligence demeure. Vous voyez? Vous voyez? Celui qui prie en langue, c'est son esprit qui prie. C'est son esprit qui... Oh, l'esprit est supérieur à l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence. Quand tu pries en langue, les gens réfléchissent. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est au niveau de leur âme. Ah, c'est quoi? C'est quoi? D'ailleurs, ça n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Non, comprenez que c'est l'esprit ici, l'esprit. L'homme est d'abord esprit, âme et puis corps. Et l'esprit ne meurt pas, l'esprit est supérieur. La vraie identité de l'homme, c'est l'esprit. Dans Proverbe, il est écrit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe. C'est sa lampe. Alléluia. Alors, quand on reçoit le Saint-Esprit, ton esprit maintenant est actif. Il est régénéré. Parce que à partir du péché d'Adam, l'esprit de l'homme était mort. L'homme ne pouvait plus communiquer de manière surnaturelle avec Dieu. Il fallait que Dieu se révèle lui-même. Tous les gens là qui n'ont jamais eu la révélation de Jésus, qui cherchent, qui se débrouillent autrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si Dieu ne se révèle pas à toi, il y aurait un problème. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, Dieu se révèle au peuple par l'esprit, au travers la parole ou au travers certaines expériences. Les personnes ouvrent leur cœur et reçoivent Dieu, commencent à vivre une vie de communion et de révélation. Mais sans cela, rien. Abraham adorait les idoles. C'est Dieu qui s'est révélé lui-même à Abraham. Moïse, fils des Israélites, Moïse a vécu dans la cour de Pharaon. Il a adoré les dieux de Pharaon. Il a fait, je ne sais pas quoi, d'autres sciences là-bas avec les pharaons. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, Moïse a abandonné tout ce qu'il avait appris. Vous voyez? Donc, c'est l'esprit qui est en prière. Et quand l'esprit est en prière, moi je vous ai dit, vous recevez les mystères aussi. C'est-à-dire, Dieu vous parle. Entre vous et Dieu, il y a des communications, il y a des échanges. Alors, ceux qui ne parlent pas en langue, ne soyez pas tristes. Vous savez, je dirais le complément du parler en langue, c'est la méditation. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit ce matin. J'ai dit, mais je parlerai de prière en langue, mais on a toujours des cas où les chrétiens ne parlent pas langue, on prie pour eux, certains doutent, chez certains ça démarre, chez certains ils reçoivent, mais eux les autres,
J'entends le Saint-Esprit me dire, dites-le, écoutez-moi bien. Je l'ai écouté ce matin. Je sortais de la maison pour aller dans la voiture, dans la méditation. Le Saint-Esprit m'a dit, dites à ce genre de pouvoir méditer continuellement. Parce que dans la méditation, il y a aussi la communication entre ta conscience et Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup n'ont jamais compris ça. Beaucoup n'ont jamais eu ça. J'ai entendu plusieurs prédications. C'est la première fois que je comprends. Dans le parlant, l'esprit en prière, dans la communication, dans la méditation, tu y es donc conscient, tu y es dans la présence de Dieu. Comme tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi te communique les vérités. Alléluia. Alors ceux qui ne méditent pas, je reviens un peu pour ceux qui ne méditent pas, qui ne lisent pas la Bible. Quand on leur parle, ils disent qu'ils connaissent la Bible. Vous connaissez la Bible. Vous ne l'ouvrez pas, vous dites que vous connaissez la Bible. Vous parlez en langue, vous dites que vous connaissez la Bible. Voyez des erreurs que font beaucoup de gens. Ils sont égarés par leur propre intelligence, c'est tout, et par leur propre orgueil, par leur propre sagesse, égarés. Mon cher frère, ma chère soeur, laisse-moi vous dire, si vous ne méditez jamais la Bible, vous la connaîtrez jamais et vous n'êtes pas en communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Il faut méditer jour et pour que tu réussisses. Tu réussisses selon moi Dieu, pas selon toi dans tes débrouillardises. Selon moi, pour que tu réussisses dans le plan que j'ai préparé. N'oublie pas que Josué, j'ai été choisi pour remplacer Moïse. Tu as vu comment Moïse a marché avec moi. Toi, c'est comme ça que Josué, en gardant, méditant, il était en communion. Il écoutait. Josué, il y avait la guerre. Il a dit au soleil, arrête-toi. La Gabon. Et lune, arrête-toi sur la Jalon. Pendant 24 heures, le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Mais toi, tu ne lis pas la Bible. Comment est-ce que tu feras des exploits par la foi? Dites que vous priez. Non, c'est faux. C'est faux. Laissez-moi vous donner quelques témoignages sur le tabernacle. Alléluia. Un jour, ma fille Yohanan faisait l'école de musique à Scarbeck, non loin de là où la sœur 2020 réside. Tu connais cette école, non? Voilà. Je suis parti. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Subitement, je commençais à parler en langue. Je ne faisais que parler en langue. Je prends Yohanan la petite et je prends aussi Asiel qui était encore plus petit. Je les mets dans la voiture. On dépose Yohanan à l'école de musique. Je continue à parler en langue pendant tous ces temps. Je dis, bon, nous on va un peu aller se distraire à Décathlon, des choses comme ça. On parle à Décathlon à Ever, là, sur la route de l'aéroport. J'étais avec Asiel. Je continue à parler en langue. Ah, papa, je le prends. Ah, il était content. Lui, il courait partout, à Décathlon, tout ça. Subitement, j'arrive dans un rayon, je continue à parler en langue. Je sens que ce n'était plus moi qui priais. C'est ça, l'esprit est en prière. Je sens l'atmosphère changer comme un vent. Venir m'envelopper. Le parler en langue s'est accéléré. Moi-même, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a
comment le Saint-Esprit m'a guidé. Et pas coup de téléphone. Qui c'était le pasteur Ado? Papa Ado. Alléluia. Aujourd'hui, je le cite dans mes témoignages parce que je n'ai jamais cité son nom quand j'ai dit dans ce témoignage. Parce que vous devenez mûr, vous devez évoluer par la foi. C'est Papa Ado qui m'appelle. Il m'appelle le témoin. Ça, c'est mon surnom. Pour ceux qui me connaissent, comment j'ai évolué, il n'y a que ma soeur Mathias Grasse qui connaît ce surnom-là. Témoin. Il y a un cas ici où on va prier. Quel cas? Il dit, tu sais ta fille. Donc c'est la fille de Papa Ado. Sa fille Tracy. Tracy était enceinte, elle devait accoucher. Et dans les dernières minutes, elle a fait, je ne sais pas, là, une variation de tension. Et c'était, les femmes connaissent, on appelle ça éclampsie ou quoi? Éclampsie. Je ne sais pas si elle fait où étendait à ça. Les médecins ont dit que non, il faut absolument faire césarienne. Absolument. Est-ce que vous m'écoutez? Ah, Maman Elisa a un grand témoignage par rapport à ça. À l'époque, quand on priait, on allait perdre une soeur comme ça qui était enceinte. Hein. Entre guillemets, aujourd'hui, j'étais d'abord le nom de la soeur et de son mari. Beaucoup les connaissent. On était une cellule de prière. Une soeur allait mourir. Elle était enceinte. Elle a fait cette tension-là. Et Maman Elise, subitement vu son mari, il a dit non, nous nous mettons en prière. C'est comme ça qu'il y a une église qui a été née. Alléluia. Maman Elise a déjà fondé une église. Mais les... Non, je ferme les parenthèses. Je ne veux pas pécher. Que les frères soient bénis simplement. Elle a été l'auteur d'une église. Elle a réuni 3 personnes dans un groupe d'intercession. Jusque-là, j'ai été les noms de ses frères. Certains m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Un groupe d'intercession était né ce jour-là. Et cette sœur a été sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Pour cette sœur, le médecin avait dit en tout cas, il y a peu de chance d'être partie. Donc, elle mourrait là. Et la même situation arrive à Tracy, la fille de Papa Ado. Papa Ado, dans les calmes, il dit c'est un témoin. Bon, il y a un cas ici, tu sais, ta fille est enceinte, mais elle va accoucher. Les médecins dit intervention urgence, il y a un problème de tension. Oh, j'ai compris maintenant pourquoi j'ai prié. Vous voyez, mon intelligence était stérile. Alléluia. Je ne savais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a emporté dans cette prière. Et voici les téléphones sonnent. Et moi, j'étais déjà dans le domaine de l'esprit. Quand j'ai compris, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Mouzé, prions en langue. Rakatabashi. On a commencé à prier. C'est comme ça que les choses se sont bien déroulées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon intelligence était stérile. Je ne savais pas pourquoi j'ai prié, mais le Saint-Esprit m'a révélé le but de cette prière. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Deuxième témoignage. L'église était asiatique. Donc quand on a commencé à prier, pas dans la salle principale, parce que là, ça a été déjà fermé, on voulait casser, on est parti dans une petite salle. C'était un vendredi, le jour d'intercession. Ce jour-là, j'arrive à l'église vers 14h30, 15h. Je commence à prier. Parce qu'on commençait l'intercession, je pense, à 17h jusqu'à 19h ou 20h. De 18h à 20h. Voilà. Et moi, j'étais arrivé bien avant, à 14h30, comme ça. Je commence à prier. Je ne savais pas pourquoi. C'était le jour d'intercession. Moi, j'ai prié en langue. Je priais. Je vois
Maman Hortense arrive. Elle arrivait toujours vers 17h comme ça. Elle arrive. Elle me voit prier. Elle me dit simplement, Papa dit bonjour. Elle ne me demande pas quels sont les sujets. Elle aussi, elle est partie dans son coin prier. C'est le jour d'intercession, oui ou non? Ah oui. Parce que je leur disais, je leur formais déjà à pouvoir intercéder, prier. Et moi aussi, je ne suis pas allé la déranger. Maman Hortense, voici la liste, voici. Parce que moi, il y a certaines listes, quand vous me donnez une liste de prières, je prends. Mais je vois, et pour que je vois bien, je porte des lunettes. Mais Dieu voit mieux que moi. Dieu n'est pas fait. Moi, je prends les sujets, je dis, Père, voici le sujet. Au nom de Jésus, je dépose là, je commence à prier. Je commence à prier. Mais ce jour-là, prière en langue, prière en langue. 17h, maman Hortense arrive. 18h, maman Hortense, souvent elle quittait un peu avant pour prendre le train. Mais elle était toujours là. Elle dit, elle me laisse la prier. Et pendant que j'ai prié, j'étais à genoux, j'entends le Saint-Esprit me dire, va chez Papa Ntseli. Ah! Vous le connaissez, non? Parce qu'au début, il venait à l'église, mais ça faisait longtemps qu'il ne venait plus comme un mari. Je l'ai vu il y a 2 ans et demi. Le Saint-Esprit m'a dit, va chez lui. Ah. Généralement, quand je l'appelle, il m'écoute aussi. Il voyage beaucoup, il se déplace beaucoup. Ah. Je commence à lui poser la question. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera là? Ah. Le Saint-Esprit m'a dit, va chez lui. Tu vas le trouver devant sa maison, devant sa voiture, à la rue. Ah bon? Et je dois aller là-bas. Ok. 18h30, je ne sais pas quoi. Ou j'arrête de prier, je démarre ma voiture, je prends l'autoroute. Il n'habite pas à Bruxelles. De là où les élites de l'église étaient juste chez lui, il fallait faire au moins, je ne sais pas, 20 ou 25 minutes. Je commence à rouler autoroute. Sur l'autoroute, je dis, mais il y avait un combat entre mon ego, le moi, contre la parole de Dieu. J'arrive, je sors l'autoroute, sortir à Fidem, je pense sortir à Fidem, Lidekerk et tout ça, il est à Lidekerk. Je prends la direction Lidekerk après être sorti de l'autoroute, j'arrive à un rond-point. J'ai dit, ah non, il ne sera pas là. J'arrive sur le rond-point, je tourne pour rentrer à la maison. Je voulais rentrer à la maison, il y a la force du Saint-Esprit me bloque. Vous savez, j'ai tourné le rond-point 2 fois. Parce que j'hésitais. Mais la force du Saint-Esprit me pousse. J'ai dit, bon, comme j'ai entendu qu'il sera à la rue, avec tout ce que je vois là, je ne comprends pas. Bon, laisse que j'ai diminué la vitesse. Il habitait non loin de la gare. J'ai diminué la vitesse et puis j'ai roulé à 20 km/h. J'ai regardé à côté, peut-être je pouvais le voir. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il sera devant chez lui à la maison, devant sa voiture. J'arrive, je connaissais la maison, je m'égare. Mais j'ai oublié la porte. Je commence à chercher. Bon, à ce moment-là, il n'avait pas son nom sur la porte. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je cherchais, je ne voyais pas. J'ai dépassé sa maison. Je suis parti sonner chez des familles marocaines comme ça. Et pendant que j'ai demandé à une famille, on a dit non, on ne les connaît pas. Mais il habite ici. Je progresse un peu. Je sors, il y a une demoiselle qui sort. J'ai dit, mais je cherche un monsieur qui est comme ça, comme ça. Ah, la fille a dit, ah, je connais le papa de monsieur. Ah oui, il est gentil, ce monsieur-là. Chez lui, il faut retourner. Il m'a montré. Okay. Moi, j'étais comme ça, on se parlait avec la Marocaine. Et puis, je tourne. Pendant que je donnais d'eau, vous savez ce qui s'est passé? Papa Ntseli est sorti chez lui. De la maison chez lui. Son garage donne directement à la rue. Il a ouvert la porte du garage et sa voiture était là. Et moi, je tourne comme ça. Oh, je vois qu'il était déjà sorti. Je cours.
automatiquement, je sens l'atmosphère spirituelle changer. Waouh, je sens la présence des anges. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Je priais en langue. Je communiquais, c'était le mystère. Mais quand on dit des mystères, on reçoit aussi des mystères. Les mystères là, c'était prophétique. Avec une précision, va chez tel. Quelqu'un que je n'avais pas vu au moins pendant 3 ans. Va chez tel, tu vas le trouver devant chez lui, devant la porte de sa maison. Papa Nsele est au courant de ça. Je dis, mais vous partez où? Oh non, je partais, on doit aller en Hollande, et je partais déjà remplir la voiture du carburant. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la puissance du Père. Troisième témoignage. Un jour, je me sentais, à un certain moment-là, c'était très difficile. C'était très difficile. Et puis, ce jour-là, je me rappelle, nous étions partis à une conférence à ICC, à Paris, chez les pasteurs Yvan Castanou. Alors, on était arrivé l'après-midi un peu en retard. Le protocole nous a mis au balcon. Pour ceux qui connaissent leur ancienne église, avant le nouveau bâtiment. On était là. C'est le pasteur Yvan qui prêchait. C'était 17h. Il avait pris la parole à 17h ou à 19h comme ça. À la fin, l'église a commencé à prier. Il dit prions. Lui-même il priait, toute l'église priait, les gens priaient en larmes, de tout ça. Et moi je commençais à prier pour... Je voyais le problème que j'avais, des situations difficiles. Et je priais en larmes. Et c'était pour moi la première fois de recevoir l'interprétation de la prière que je faisais. Alléluia. Et quand j'ai fini de prier, le Saint-Esprit me calme. Je priais, j'entends clairement quand j'ai prié en langue, j'ai arrêté la vie. Toi, le Roger, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Clairement comme ça. C'était pour moi la première fois que je vois, j'ai prié déjà en langue, mais je ne comprenais pas. Mais c'était la première fois de prier comme ça, de recevoir directement. C'est ainsi que, je vous ai dit la fois passée, quand vous priez en langue, le don est là. Vous voyez que l'intelligence est stérile, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Il faut prier pour avoir l'interprétation des langues. Et ici, quand je parle des langues, c'est des langues inconnues à nous les humains. Je vous ai dit la fois passée, en appuyant le témoignage de maman Tété, que j'ai déjà vu 3 anges venir me parler. Le premier m'a parlé normalement comme ça, en français j'ai compris, mais le deuxième m'a parlé en langue, je comprenais rien. J'ai dit au premier, j'ai dit, mais le deuxième ici, ce qu'il me dit, je ne comprends pas. Le premier m'a dit, mais bon, c'est le troisième ange qui va t'expliquer dans ta langue ce qu'il lui te dit. Vous voyez l'importance de l'interprétation des langues. Vous savez, les langues dont je parle, ce sont les langues inconnues de nous. Je ne sais pas si cette langue-là pour toi, c'est là le chinois ou un chinois pourra le comprendre. Mais là, c'est la langue des hommes. Le chinois, c'est la langue des hommes. Mais le chinois peut être incompris de toi ou de nous. Vous savez, aujourd'hui, les langues dont je parle, c'est les langues inconnues des hommes. Aujourd'hui, il y a des applications, il y a même l'intelligence artificielle. Vous savez, vous pouvez écrire un texte, vous mettez dans l'ordinateur, comme ça, l'ordinateur sait identifier la langue avec laquelle vous avez écrit le texte. L'ordinateur peut dire que c'est l'allemand, c'est le chinois, ou c'est le finnois, donc la langue des finlandais, ou c'est le wolof. L'ordinateur peut répondre avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez enregistrer les paroles
Vous parlez comme ça, vous mettez dans l'ordinateur, vous voyez l'ordinateur écrit, reprend ce que vous dites, parce qu'il reconnaît la langue. Mais quand je parle de parler en langue, et c'est langue inconnue, même si vous les mettez dans un ordinateur, l'ordinateur ne pourra pas les traduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est des langues dont je parle. Vous pouvez m'enregistrer, vous pouvez vous enregistrer, vous cherchez une application dans le monde entier, vous mettez, l'application là ne va pas reconnaître. Ne va pas reconnaître ces langues. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça dont il s'agit. Donc, aspirez à ces dons de parler en langue. Une autre démonstration. L'église était à la maison. Maman Élise, tu te souviens ce jour-là? 20 était absente. Parce qu'elle ne comprenait pas au début certaines choses. Et moi, j'étais aussi un peu dur envers elle. Ces jours-là, on était nombreux à la maison. Je me rappelle que le pasteur Ado était venu aussi prier avec nous. J'ai dit, bon, nous les anciens venons. J'ai appelé Maman Élise. Elle est venue devant. Mosé Ado est venu devant et moi-même. J'ai dit, ceux qui veulent parler en langue, qui se mettent debout, qui s'approchent. On n'a pas imposé les mains aux gens. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens venaient, ils étaient foudroyés, remplis du Saint-Esprit, certains tombaient, pouf, ils commencent à parler. J'ai dit, 20, Oligno Yokate, tu ne veux pas écouter. Oh non, les dimanches prochains, je viendrai. Oh, 20. Le temps était passé. Maintenant, Dieu a remis le calendrier de 1969. Profite, alléluia. Profite pour récupérer ce que tu avais loupé ce jour-là. Dis, je reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit te visite et que tu parles en langue. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier donc. Je demande à l'église de se lever. On va prier comme des simples. Je vois des jeunes qui grandissent. Je veux prier pour vous. Que ce don-là se manifeste. Et que l'interprétation aussi se manifeste. Alléluia. N'oubliez pas que nous avions déjà prié pour l'interprétation le dimanche passé. La prière serait de rendre grâce. Cela de rendre grâce aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je déclare que ce mystère de par la langue que tu as imparti ici sur l'église se répande sur ceux qui n'ont jamais parlé en langue. Au nom de Jésus. Et j'ai dit, vous recevez. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue, recevez au nom de Jésus. Dites que je reçois. Au nom de Jésus. Et pour l'interprétation, nous allons dire encore une fois, merci Père, nous avions demandé et nous avions reçu. Dites-le, Père, nous avions demandé l'interprétation des langues auxquelles nous aspirons et nous l'avons reçu. Nous te disons merci. Alléluia. 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 Église, il est question maintenant de foi, que chacun passe du temps dans la présence de Dieu. Amen. Que chacun passe du temps. Passez du temps. Priez calmement. Adorez calmement. Continuez à aspirer et continuez à soupirer derrière ce don. Tel que nous avons vu ici. Aspirez aussi au don spirituel. Et Paul dit, de même vous, verset 12, 1 Corinthiens 14, 12, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. Donc, avec ces dons, vous allez être encore efficace pour l'Église. Quand on dit Église, ce n'est pas toujours nous. Quand
quand on parle de l'église, on parle du corps de Christ ici. Alléluia. Donc partout où vous irez, vous serez utile à l'église. Vous serez utile aux nations. Vous allez bénir beaucoup de gens. Et la bénédiction commencera par vous-même et par votre famille. Sachez-le, avant d'aller dehors, ça commence d'abord dans la maison. Alléluia. Alléluia. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Merci Père. Merci Père. Nous continuons à soupirer aussi pour la salle que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, Maman Elise vient prier pour la clôture avant que ceux qui ont préparé leurs offrandes, après la prière, pour question de gestion des temps, vous allez les mettre au panier. Sinon, vous faites des virements comme vous le savez. Et je vois que nous allons encore recevoir une sœur qui vient de rentrer pour la première fois. Alléluia. Amen. Nous allons recevoir notre sœur. Ma sœur, vous appelez comment? Malaika. Waouh. Ah, waouh. Ça, c'est une prophétie. Malaika, ça signifie ange. Ah bon? Oui, Malaika en Swahili, ça signifie ange. Ah, acclamons. Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Malaika. Moi, je pensais que c'est Malaika de la sœur Magali qui a grandi comme ça. L'église a pris une vitesse aujourd'hui. Sois la bienvenue parmi nous, sœur Malaika. Et on parle des Malaïkas. On parle des anges. Et voilà, on nous apporte un ange humain. Alléluia. Sois bénie, ma sœur. Nous allons prier pour clôturer notre culte et dire merci à notre Dieu, c'est lui qui a permis que nous soyons là. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Donc si vous êtes là, vous êtes des élus de Dieu. Si vous êtes là, vous êtes des élus de Dieu. Donc Dieu vous a réveillé ce matin, Dieu vous a choisi ce matin pour que vous soyez là. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là. Donc vous êtes une bénédiction pour cette église. Amen. Amen. Nous allons dire merci à notre Dieu. Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, ô cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta présence qui a été au milieu de nous, ô Yahweh. Nous te disons merci de ces cultes que tu as permis, ô Éternel et notre Dieu, que nous assistons, ô Éternel de gloire. Papa, nous élevons ton nom comme un intendant en ces lieux, ô Yahweh. Et nous bénissons la présence d'un chacun de nous, ô Seigneur de gloire. Père, nous te confions cette assemblée, ô Éternel de notre Dieu. Tu connais le besoin de cette assemblée, Éternel des armées. Nous venons au bas de ta croix, Seigneur. Nous venons au devant de ton trône et de grâce, Seigneur notre Dieu, pour bénir encore ton Seigneur et te dire merci.
Merci pour tous les projets que tu es en train d'accomplir pour chacun de nous et pour cette église, oh Père. Merci pour ton amour que tu répands encore dans nos cœurs en ce moment, tendre Père. Père, nous te disons merci pour ces jours nouveaux que tu as permis que nous puissions voir, Éternel. Un jour nouveau que tu as créé pour chacun de nous, que ces jours soient un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et nous venons te recommander cette semaine ouvrable qui commence demain, ô Seigneur, que tu bénisses cette semaine. Nous voulons la commencer avec toi comme Alpha, la cheminer avec toi comme Emmanuel, Dieu parmi nous, et la terminer avec toi comme Oméga. Et nous élevons ton nom puisque tu es notre Dieu. Tu es notre refuge et notre rocher. Tu es l'appui de nos vies, ô Éternel. Tu es le Dieu de notre salut, Père de gloire. Papa, nous te bénissons, nous te disons merci. Que tout honneur, toute gloire te soit rendue à toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et l'Assemblée dise Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci. Merci. Oui. Je disais, il y a une parole qui dit les enfants sont des signes de présage. Quand nous voyons la sœur Malaïka rentrer, ce n'est pas une publicité, mais c'est des signes prophétiques. Est-ce que quelqu'un comprend le temps dans lequel nous sommes? Je vais l'expliquer prochainement. Amen. Voilà, que la paix de Jésus soit encore sur vous. Que tous nous rentions tels que nous sommes venus avec ces bénédictions et que nous les répandions dans les nations. Amen.